6% de rendement sur les free cash flow, c'est ce que vous pourrez espérer aujourd'hui si vous investissez sur Nike. Alors on va voir si c'est une entreprise intéressante à mettre en portefeuille ou à acheter. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ceci n'est pas un conseil d'investissement, c'est seulement une analyse. Donc je regarde une entreprise, je vous donne son point de vue quantitatif et ensuite vous faites ce que vous voulez. Donc on arrive donc sur Nike, on voit déjà que c'est un joli couteau, hein. Depuis 2021, on a connu des très hautes valorisations, on est à peu près à 40 fois les bénéfices. Donc à ces niveaux-là, on peut savoir qu'il y avait une baisse de la croissance. Enfin en tout cas, on avait eu un PER assez élevé étant donné qu'on était allé chercher quand même des prix assez hauts et qu'à ce moment-là, il y a eu une baisse des bénéfices nets. Vous le voyez à ce niveau-là, voilà, les free cash flow étaient partis à 1 milliard, etc. Mais c'est quand même une entreprise qu'on peut souligner, c'est qu'elle a réussi à garder ses marges à peu près stables. Vous voyez qu'on est sur des marges qui oscillent entre 11 et peut-être au maximum les 15 et 8%. Donc c'est assez intéressant ce genre d'entreprise, c'est-à-dire qu'elle arrive à garder ses marges tout en augmentant le prix des matières premières, le coût de ses marchandises, etc. Donc c'est un point positif. On a un free cash flow qui avait pas mal diminué, mais qui ensuite a su rebondir, qui puis là ensuite, donc ça a l'air d'être un peu cyclique. Vous savez qu'on est sur de la consommation discrétionnaire, donc effectivement, c'est assez cyclique, hein. Vous allez voir en fonction de comment se porte l'économie, et vous verrez un petit peu ce qu'on va voir sur Nike. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est une entreprise intéressante à acheter? En termes de capi, on est sur 138, donc on est quand même sur une assez grosse entreprise. En termes de rendement du dividende, on a 1,5 et en ratio prix, on a 28. Alors on va regarder par rapport à la trésorerie, on est à peu près, voilà, c'est ça, on est sur 28 et en ratio court-bénéfice, on est à 32. Donc on est sur une entreprise qui, à l'heure d'aujourd'hui, pourrait être correctement valorisée. On va aller regarder un petit peu le ROE, parce que ça m'intéresse. Rendement des capitaux investis, ils sont intéressants. On voit qu'on a assez peu. On voit qu'on a assez peu de retour à l'actionnaire, hein. C'est surtout du réinvestissement, donc on va aller regarder un petit peu où est-ce que ça se situe. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de CAPEX par exemple? On va aller le voir ici. Autre élément, dépenses d'immobilisation. Non, on est sur un CAPEX qui est à peu près stable. On voit que le cash et les activités d'exploitation, c'est assez peu récurrent. Donc vous voyez qu'à certains moments, le fonds par contre est assez important. Et l'évolution du fonds de roulement, il est quand même, il a été négatif. Donc c'est que Nike s'est permis quand même d'avoir un BFR négatif alors qu'on est dans la consommation. Donc à ce niveau-là, elle a pu avoir des problèmes avec donc, ses producteurs, ses fournisseurs, étant donné que Nike ne vend pas que sur Internet, mais aussi à des détaillants. Donc à ce niveau-là, forcément, elle n'a pas pu payer tous ses détaillants, mais maintenant, ça va mieux. On voit que le fonds de roulement est repassé en positif. Donc ça, c'est ce qui nous intéresse. On voit qu'on avait commencé, on avait un petit peu arrêté, ou en tout cas, on avait vendu pas mal d'emplacements, c'est-à-dire donc on est allé vendre un petit peu des entrepôts parce que Nike n'avait pas autant besoin de stocker des paires que ça. Ça veut dire qu'elle a été assez rapide pour vendre ce genre d'actifs là, mais sinon la dépense d'immobilisation elle est toujours intensive. On va voir est-ce qu'il y a un petit peu d'achat de placement en soi, donc oui en soi ils font juste tourner les entrepôts, donc ça c'est intéressant. Je vais aller regarder un petit peu l'equity, on est sur 14. Ok, c'est complètement viable, hein. Vous voyez que par rapport à son passif, on a une dette nette qui est inexistante, donc je pense qu'il y a beaucoup de cash en liquidité. Effectivement, on voit que le total des créances, ça va. L'inventaire total, il a diminué étant donné que vous voyez qu'on a vendu plus de placements qu'on en a racheté. Donc là, vous voyez quand même que par rapport à ces années-là, on a eu un stock qui est beaucoup plus important. Et donc là, on essaie de le dégager petit à petit. Vous voyez qu'en août, on avait un stock très important. Et puis ensuite, voilà, les entreprises vont faire des soldes. Vous savez comment ça se passe sur ce genre d'entreprise. Donc total d'actifs immobiliers, ça continue à monter. Donc ça nous inquiète pas. Vu que c'est une entreprise qui n'a pas de dette, donc elle peut pas faire faillite. Donc ça peut être quelque chose à prendre en compte, même si le ROE il est un petit peu faussé, étant donné que j'imagine qu'on doit un petit peu émettre de la dette en soi. Vous voyez ici, émission, retrait d'actions, on fait du rachat d'actions. La dette, bon en fait la dette on touche pas, hein. Vous voyez qu'elle a assez peu d'échéances. La dette, ça doit vraiment pas être un problème pour elle. Ensuite, elle va verser un dividende qui va être assez croissant. Donc, on fait de plus en plus de rachats d'actions. Donc, potentiellement, on peut avoir une action qui aujourd'hui est un PER de 30, mais qui va avoir de la croissance artificielle. C'est pour ça que là, bon, le ROE il est faussé parce que justement on a du rachat d'actions. Mais maintenant, ça va être qu'est-ce qu'ils font avec ces actions en fait. Donc, est-ce qu'ils vont aller par exemple dans le capital? On voit que c'est pas forcément le cas. Vous voyez qu'ici on a du rachat d'actions et pourtant les capitaux propres des actionnaires diminuent. Ça veut dire qu'au final les actions sont détruites, donc le capital de Nike va augmenter, enfin la valeur va augmenter sans que l'entreprise possède des parts, donc total d'actions en circulation, vous voyez qui diminue en fait. Voilà, actions flottantes en circulation qui diminuent malgré avec le rachat d'actions. Donc intéressant. On voit que l'entreprise arrive à on va aller regarder à quel point est-ce que l'entreprise est efficiente dans les comptes de résultats. Donc les revenus total, on s'estime à 51. Donc on a à peu près les trois quarts qui partent en coût des marchandises, peut-être un petit peu moins. Et en termes de dépenses d'exploitation, on voit qu'on augmente. On va aller regarder un petit peu. On va regarder un petit peu quelle est la part des dépenses d'exploitation. Donc on est à 16,37 fois 100 qu'on divise par 51,19. On arrive sur 31%.
Et on va regarder par rapport à son chiffre d'affaires de 2016 pour voir un petit peu à quel point est-ce qu'elle a pu être efficiente. Donc on est sur 10,56 fois 100 divisé par 34. Et en fait, en faisant juste un produit en croix, on peut savoir à quel point elle est efficiente ou pas. Donc là, on voit on était sur 30% du chiffre d'affaires et que le calcul que j'ai fait avant, qu'aujourd'hui, on est bien moins efficient. Donc potentiellement, l'entreprise, elle aurait intérêt à baisser ses dépenses d'exploitation, essayer d'être un peu plus efficient. C'est-à-dire que là, vous voyez que c'est de plus en plus croissant, les coûts des marchandises sont de plus en plus croissantes. Pourtant, elle arrive à maintenir ses marges. Alors maintenant, on va voir comment elle le fait. Est-ce que ses marges brutes augmentent ou diminuent? On voit que les marges brutes, elles sont stables. Les marges opérationnelles, vous voyez qu'elles diminuent effectivement parce que je vous ai montré, voilà, en fait, il y a une dépense d'exploitation qui continue de grossir. Donc, bah, la marge opérationnelle, elle diminue. Et la marge nette, effectivement, donc on l'a vu, elle oscillait, mais là, en ce moment, elle diminue de plus en plus pour se retrouver à 8 là sur la dernière année. Donc, potentiellement, ils vont pouvoir remonter à 12. Par quel moyen? Ça, je vous conseille d'aller regarder les rapports financiers. Maintenant, là, tout de suite, on va pouvoir regarder qu'est-ce qui fait de l'argent. Quelles sont les branches de revenus de Nike? Donc on a footwear, apparel, equipment, global division, les brands de Nike, donc on a Converse, bah, les corporate, ce qu'il y a chez Nike, supplément de revenus, donc vous voyez toutes les divisions, Men, Women, Nike Kids, Jordan Brands. Vous voyez que par exemple Jordan ne représente pas une si grosse partie du footwear par exemple. Footwear, ça va être que la plupart de ce que va gagner Nike. Après on a quand même Converse, Converse qui fait assez peu de revenus par rapport à ce qu'on aurait pu croire. Voilà, Converse c'est seulement 2 milliards sur l'année fiscale, donc c'est quand même pas mal, hein, vous voyez, mais quand même Converse qui à un moment était top des ventes, donc vous voyez que à tout moment, une entreprise qui opère dans ce genre de business peut se retourner, donc c'est assez important d'aller regarder le genre de prix. Et aujourd'hui, investir sur une entreprise qui a un PER de 30, donc on estime une croissance d'à peu près 3 à 4%, sachant que si potentiellement donc on a des informations qui nous prouvent qu'on va essayer d'être plus efficient, si potentiellement on sait qu'il va y avoir un marché qui va se réouvrir, c'est-à-dire la Chine ou que sais-je, et qu'on va pouvoir doubler, etc., bah là si vous avez toutes ces informations, peut-être qu'aujourd'hui, Nike pourrait être une entreprise intéressante à aller regarder. Sinon, si on regarde seulement en termes de valorisation, on est quand même sur une entreprise assez haute. On va aller regarder un petit peu ce que tablent les analystes. Ils tablent sur à peu près le double. Donc on pourra arriver de 3,24$ en 2022 à 5,37$ par share. Donc est-ce qu'ils prennent en compte le fait qu'on va avoir un rachat d'actions plus intensif? Est-ce qu'ils prennent en compte une croissance? Ça, c'est à vous d'aller déterminer ça dans les rapports financiers. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt.